Bonjour, bienvenue à tous dans Décideurs Seniors. Aujourd'hui, la grande question, c'est la France veut-elle être le leader mondial du bien vieillir? Eh bien, la réponse est oui. Et ce n'est pas Olivier Callon, fondateur de Seniors Market, qui va me contredire. Bonjour. Bonjour. Alors, juste en quelques mots, dites-nous qui est Seniors Market. Seniors Market a été fondé il y a 3 ans de cela par moi-même, Olivier Callon, ainsi que des associés spécialisés dans l'immobilier senior. D'une part, immobilier senior autonome et d'autre part, immobilier senior médicalisé. Voilà. Rien que dans l'Hexagone, d'après les dernières projections de l'INSEE, le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus va fortement progresser jusqu'en 2035. Un autre chiffre, en 2060, un tiers d'entre nous, c'est-à-dire plusieurs personnes sur ce plateau, notamment, aura plus de 60 ans, soit environ 24 millions de personnes qui fêteront leurs 60 bougies, donc en 2060. Bienvenue dans Décideurs Seniors. Aujourd'hui, donc, le thème est important. Quels sont les bons investissements à faire dans l'avenir? Et c'est vous, Olivier Caron, qui allez donc nous en parler. D'abord, première question. Aujourd'hui, est-ce que l'immobilier, d'une façon générale, est un marché porteur ou pas? On a bien vu que depuis 2008, l'affaire des produits financiers que tout le monde connaît, l'immobilier aujourd'hui, par sa stabilité, par sa solidité, renforce complètement la confiance des clients. Ça, c'est la première chose, la solidité du capital, c'est le cas de le dire, la pierre. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est surtout le revenu qui est servi régulièrement par cet immobilier, qui aujourd'hui, et on verra effectivement en fonction de l'immobilier senior qu'on détiendra dans notre patrimoine, nous servira des revenus très élevés. Aujourd'hui, y a-t-il assez de place dans les maisons de retraite ? La réponse est non. Elle est simple. Pour l'avenir, encore moins, puisque vous avez parlé d'une population bien justement exponentielle, que ce soit celle de 60 ans ou celle de 85 ans qui va en 5 ans multiplier par 4. Et les maisons de retraite aussi, on parle de dépendance, beaucoup. Donc la réponse est concrètement non. Deuxième petite chose, la loi a complètement changé. On bénéficiait de financement de régions. Et aujourd'hui, en région, c'est les agences régionales de santé qui décident l'ouverture ou non de résidences. Les fameuses ARS. Les fameuses ARS, effectivement. Et là, les besoins, notamment financiers, manquent. Donc la réponse est non, encore une fois. Quelles sont les alternatives ? Alors aujourd'hui, vous avez les résidences, c'est prendre, je dirais, l'âge par la racine et non par sa terminaison. Vous avez les résidences seniors qui permettent à des seniors, je dirais, autonomes de bénéficier de services. Là, je dirais que beaucoup de promoteurs s'engouffrent, si je puis dire, dans ce créneau avec quelques élus, puisque là, il s'agit quand même d'une population fragile et il faut suivre tout ça de très près, notamment au niveau des services. Quant aux EHPAD, on peut reprendre des maisons de retraite, on peut les réhabiliter, mais l'avenir est très incertain pour la création de nouvelles EHPAD. Donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est que finalement, aujourd'hui, les investissements, même si on peut en faire dans certaines EHPAD, évidemment, le mieux, c'est d'investir dans les nouveaux projets immobiliers qui sont destinés aux seniors. Alors, quels sont-ils ? Ces nouveaux projets immobiliers, je dirais, ce n'est pas des nouveaux projets immobiliers, ce sont ces fameuses résidences seniors. Simplement, là, je vous le dis. Ce que vous appelez les appartements intelligents. Non, j'allais y venir. C'est que ces résidences seniors, en fait, ce sont des résidences classiques et tout le monde peut mettre finalement du senior dans ces résidences. Là, par contre, vous avez effectivement une solution qui est préconisée par le bien vieillir, cette fameuse silver economy, cette filière industrielle qui a été mise en place par le ministère des Personnes âgées d'une part et le ministère de l'Innovation, qui dit qu'effectivement dans le secteur de l'habitat, il faut construire des maisons intelligentes ou des appartements intelligents qui vont permettre à la personne âgée de se maintenir le plus longtemps à domicile, le maintien à domicile avant tout. Sachant que d'après un dernier sondage, 8 personnes sur 10 souhaitent bien vieillir, mais chez elles. Il paraît logique que, surtout en fin de vie, est-ce que vous choisissez d'aller en institution ou rester chez vous? Oui, mais préparer sa retraite, entre guillemets, ça peut se faire à partir de 50 ans. Tout à fait. On vieillit de plus en plus et l'objectif, c'est de vieillir bien. Pas sûr. Forcément de vivre très longtemps, mais au moins de bien vieillir. Non, là, on parle d'achat, d'investissement dans ces fameux appartements intelligents. Donc, on peut commencer très tôt. On peut, dès 50 ans, on peut acheter effectivement, préparer son avenir, qu'il soit financier ou d'ailleurs logement. Alors adapté. parlons de cette préparation et de cet avenir et de ces fameux investissements. Vous, en tant qu'expert, quels sont les conseils d'investissement que vous pourriez nous donner
si on a un peu de patrimoine et qu'on souhaite investir? Aujourd'hui, l'investissement immobilier, il est clair que d'acheter en direct un simple appartement neuf ou ancien cause toujours des problèmes, on le sait. Avec le problème des statuts sur le bail d'habitation qui donne la priorité, bon, tant mieux d'ailleurs pour le locataire, mais bon, l'investisseur se voit souvent lésé. Là où effectivement l'affaire devient très intéressante et sécurisée, c'est surtout par le biais d'un bail commercial. Et la plupart du temps, ces résidences seniors ou ces appartements intelligents, on parlera de la Villa Sully, qui est le produit tout à fait adapté, on sert un revenu régulier via un bail commercial à l'investisseur. Et le bail commercial favorise l'investisseur, le propriétaire. Alors, est-ce que comme un achat classique, j'allais dire, finalement, un studio, un F2, un F3, est-ce que le fameux bail que vous conseillez est plus rentable, par exemple? Il serait moins rentable en facial, puisque si on regarde un appartement classique, on serait aux alentours de 6%, et pour le même type d'achat en bail commercial, on serait à 4%. Mais en final, avec la garantie de servir tous les mois un revenu, tous les trimestres un revenu certain, puisque c'est un bail commercial qui peut aller jusqu'à 15 ans, donc c'est important, 15 ans, si vos seniors décideurs effectivement investissent, ils savent que pendant 15 ans, ils ont un revenu ferme et dur, et des bénéfices certains. Donc, en plus, les travaux sont complètement pris en charge par justement le gestionnaire. Donc, mis bout à bout, on aura beaucoup plus de difficultés. En plus, les problèmes juridiques avec la loi entre le bail commercial et le bail d'habitation, le choix est simple. Il faut s'orienter sur le bail commercial, d'autant plus sur un marché comme la personne âgée et le bien vieillir. Alors, est-ce qu'il y a des régimes spécifiques à ce type de bail et donc d'achat? Alors, vous aviez les fameuses lois Sellier, après la loi Censi-Bouvard qu'on a réussi, vaille que vaille, à prolonger, qui maintenant nous apporte une réduction d'impôt de 11% étalée sur 9 ans. Je vous laisse faire le calcul. Mais je crois que là, et puis les niches fiscales sont aussi beaucoup attaquées. Là, il ne s'agit pas du tout d'une niche fiscale, puisque là, il s'agit d'un statut qui est le loueur meublé, et qui permet effectivement d'amortir l'ensemble du bien sur le bénéfice que vous en tirez sur vos loyers. Et vous pouvez déduire aussi l'ensemble de vos charges sur vos loyers. Ça vous permet complètement d'optimiser l'investissement en ayant un bénéfice pratiquement net d'impôt. Bien, alors Olivier, si on prend le cas de figure suivant, je suis un jeune retraité ou quasi retraité et j'ai envie de faire un investissement voilà, pour éventuellement terminer mes jours tranquillement dans un bel appartement en cœur de ville et simplement j'ai un peu de patrimoine. Mon inquiétude évidemment c'est que les banques ne me suivent pas. Est-ce que là il y a par exemple une solution concrète que vous pouvez vous nous expliquer, nous étayer? Alors, il est clair qu'en immobilier, en matière d'immobilier, tout le monde le sait, on ne le pratique peut-être pas assez, c'est l'effet de levier du crédit. Vous l'avez dit vous-même, aujourd'hui, dans l'exemple que je vais vous citer, on est quand même à des crédits qui sont à 3,3%, pour des rentabilités qui sont quand même supérieures, notamment sur la Villa Sully, à 4%. Tout est une question d'âge. Vous pouvez très bien acheter comptant et dans le cadre du statut de loueur meublé professionnel, amortir votre bien et défiscaliser l'ensemble des revenus. Vous pouvez avoir du cash, ça c'est une possibilité. Un appartement à T2 Villa Sully, par exemple, à 270 000 €, situé rue des Bains à Grenoble, est tout à fait envisageable au comptant. Sur le crédit, la plupart des crédits, le terme du crédit, c'est à 75 ans. Donc vous faites le calcul, j'ai fait, si vous avez 55 ans, vous prenez un crédit sur 20 ans au taux de 3,3%, vous aurez un effort d'épargne mensuel de 930 €. Donc c'est tout à fait accessible pour détenir un appartement complètement hors échéance. Alors justement, on parle là des Villas Sully qui sont finalement des appartements intelligent et docile, j'allais presque dire, puisqu'il vous accueille, évidemment. C'est un concept qui maintenant a fait ses preuves et donc n'est plus un concept, est un vrai projet immobilier. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur justement ces appartements Sully dont vous parlez régulièrement là, depuis le début de cette émission? Je crois que là, il faut rendre hommage au fondateur de GDP Vendôme, qui est Jean-François Gaubertier, puisque spécialisé dans l'EHPAD depuis bientôt plus de 30 ans, il a su voir venir le marché, heureusement d'ailleurs, et l'anticiper. Et il voyait bien
On en parlait encore récemment qu'une production de 5 à 6 EHPAD, malgré un groupe important comme GDP Vendôme, c'est possible par an, mais ça sera le bout du monde, comme on disait tout au début. Par contre, par rapport aux volontés des pouvoirs publics de faire du maintien à domicile le fer de lance, c'est vrai que la Villa Sully, et c'est tout récent, cette volonté politique, en tout cas l'affichage, la Villa Sully sur laquelle nous avions travaillé, le groupe a travaillé depuis plus de 4-5 ans, partait d'un concept, mais qui finalement maintenant est la solution du bien vieillir, qui sera après démultiplié partout un peu en France. Pourquoi intelligent? Parce que c'est appartement, on allait dire de luxe, si j'ai bien compris, oui, une villa, tout à fait. Mais intelligent. En quoi? Intelligent parce que tout est fait pour accompagner la personne, qu'elle soit d'ailleurs handicapée ou qu'elle vieillisse correctement dans son appartement. Cette affaire de domotique, aujourd'hui, la gérontechnologie permet beaucoup de choses. Des chemins lumineux, la télécommunication, d'être en liaison, les e-santé, tout ça, il peut avoir des équipements. Il y a des équipements dans les Villas Sully. D'ailleurs, nous avons un showroom à Nation. J'invite tout le monde, vos seniors décideurs, à venir le voir. On l'accompagnera à volonté à côté d'un super EHPAD qu'on a les ambassadeurs. Donc, cette intelligence, parce que c'est de l'intelligence, je dirais, artificielle, c'est le e-intelligence, et intelligent aussi parce que les soins vont aller vers l'utilisateur. Il aura les soins, il sera en centre-ville et il sera accompagné complètement. Proche de tout. Proche de tout, avec une conciergerie 7 jours sur 7. Donc voilà, intelligent parce que c'est réfléchi pour la personne âgée. D'accord. Donc tout tourne autour finalement de ça, la personne âgée. Et c'est ce que vous conseillez comme produit d'investissement d'avenir, on est bien d'accord? À partir du moment où je suis une réponse sur le présent et que je corresponds à un produit qui appartient à une filière industrielle qui est que le devenir, forcément c'est mon investissement d'aujourd'hui qui feront mes bénéfices de demain. Olivier Callon, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous représentez la société Seniors Market. Si vous voulez avoir plus d'informations, notamment sur les investissements ou sur d'autres thématiques dédiées aux seniors, rendez-vous sur bien-vivre-chez-soi.com ou bien sur le site de Décideur TV à la rubrique Seniors Décideurs. Quant à nous, rendez-vous la prochaine fois. Bye bye.